Guidance pour le 8 octobre, les amis. Bonjour les gens. Le tarot du funambule. C'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est particulier. La seule chose que j'aime pas, c'est la boîte. Parce que comme vous le voyez, on peut pas le ramasser correctement. Alors on va essayer de le sortir comme ça. Voilà, parce que vous voyez, les cartes, elles rentrent pas comme ça. Donc c'est quand même pas... C'est pas top à ce niveau-là. Et autrement, dans ce tarot, vous avez énormément d'explications si vous voulez aller plus loin pour voir comment ça fonctionne par rapport à ce tarot en général et en particulier avec le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Voilà. Donc on va prendre quelques cartes. 3 cartes. Hop. Ok. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé celui-là. Le 9 de denier. Le 9 de denier. Le 9 d'épée. Ok. Alors, il y a 2 cartes qui viennent ici. On va les remettre. Le 8 de bâton, la communication subtile, la rapidité. Et l'empereur reprendre son pouvoir, asseoir son autorité. Ok. Alors, je vais mélanger parce que s'ils veulent revenir, on va leur donner l'opportunité de le faire, n'est-il pas? Et voilà. Et non, oh là, c'est du 8 d'épée. Oh là, c'est du 8 d'épée. Alors, ok. 9 de denier. 9 de denier. Sécurité matérielle. On va le dire comme ça déjà pour commencer. Sécurité matérielle, oui, mais c'est pas forcément ce qui vous soucie, à mon avis. Et ce qui vous soucie, parce que 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une carte où on est stressé. On est angoissé, on dort pas bien la nuit, on a des idées qui tournent en boucle. On n'arrive pas à penser à autre chose et forcément ça n'arrange pas les choses. Je vais d'abord vous montrer les 3 cartes et puis on va essayer de les lire. 9 d'épée et puis vous m'avez mis le 8 d'épée après qui plus est. Alors, le téléphone n'est pas droit comme d'habitude, c'est pas grave. Le 8 d'épée, 8 d'épée, il y a un blocage, il y a un nœud là, il y a plusieurs nœuds, alors je sais pas si c'est ça qui est représenté, mais en tout cas, notre épée, on se prend la tête comme ça, et surtout le 8 d'épée, pardon, on voit pas tout. Donc le 8 d'épée, c'est un blocage, mais c'est un blocage qui vient de soi, parce qu'il faudra absolument enlever ce bandeau qu'on a mis sur nos yeux. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a mis, c'est nous-mêmes qui l'avons mis. Et ici, euh, j'ai presque envie de dire qu'ici on tourne en boucle, mais pas dans une boucle très intéressante. On, on est en train d'alimenter des idées, alors noires, j'allais dire noires, peut-être pas noires, mais en tout cas des trucs pas cool. Euh, Comment dire les choses? Euh, de la tristesse, enfin, des sentiments de cet ordre-là, du stress, de l'angoisse, et puis déjà le 9 d'épée on en rajoute, enfin c'est pas qu'on en rajoute mais c'est que c'est très présent puis on n'arrive pas à en sortir.
Mais en plus, vous mettez le 8 d'épée. Alors, je dis vous, mais bon, c'est moi qui l'ai tiré, hein. Et puis, c'est eux qui nous l'ont donné. Le 8 d'épée, là, il faut... C'est par le 8 d'épée que vous allez sortir du 9 d'épée en enlevant le bandeau. Et ce qui nous amène au 9 de denier. Le 9 de denier, et c'est peut-être ça votre préoccupation. 9 de denier, c'est une carte de sécurité matérielle, c'est une carte de liberté. C'est une carte où on a quand même acquis beaucoup de choses, alors peut-être matérielles, mais surtout un certain confort. On est installé dans le bon sens du terme, hein. On est à l'aise. C'est une carte aussi qu'on présente souvent comme la carte de la personne qui est seule. Elle est libre, elle est seule. Elle est heureuse d'être seule. C'est plutôt une bonne carte à tous les niveaux. Mais étant donné qu'on a ces deux autres cartes juste derrière, il y a quelque chose qui ne va pas et qui est lié à ce 9. Donc, soit il y a une question de sécurité matérielle, je vais reprendre ce terme, qui n'existe pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous prendre la tête et de tourner en rond parce qu'il est peut-être arrivé un événement concernant vos finances ou votre patrimoine ou des choses comme ça, et que vous avez une certaine inquiétude qui est peut-être légitime à la base, mais là vous la transformez en quelque chose de beaucoup beaucoup plus grand et qui est pas du tout adapté et qui est complètement disproportionné par rapport à ça là. Il y a beaucoup trop d'inquiétudes. Euh, on- Oui, je sais pas. On en rajoute beaucoup en fait. On en rajoute beaucoup, et notamment ici à cause de cette carte d'autosabotage. C'est soit vous êtes en train de vous créer des soucis en fait, soit sur une notion de matériel, de matière, d'argent peut-être, et ça n'existe pas. Ou soit vous êtes en train peut-être, puisque je vous le disais, il y a cette notion de liberté d'être seul, et Et peut-être que vous tournez en boucle là-dessus, sur le fait d'être célibataire peut-être, et que d'un seul coup, alors, et vraiment là par contre c'est d'un seul coup parce que normalement on est épanoui quand on est comme ça. Mais d'un seul coup ça vous convient plus, comme une lubie, et puis vous êtes en train de vous dire qu'il n'y a pas de solution et que ça ne changera pas. Et voilà. Et dans les deux cas, il y a un souci qui vous prend beaucoup la tête, sauf que ce souci, il n'existe pas. Alors, il y a sûrement un élément déclencheur, il y a sûrement quelque chose à la base, il y a sûrement quelque chose qui a fait que, euh, mais c'est pas si grave que ça. Tandis que là, ben là, vous êtes rentré dans une période de stress et d'angoisse qui n'a aucunement lieu d'être. Donc là, il faut vraiment relativiser, il faut vraiment poser les choses sur la table, il faut faire des listes, je sais pas, il faut faire le pour, le contre, regarder où vous en êtes, relativiser les choses parce que ça va. Euh, Vous êtes en train de vous prendre la tête tout seul, toute seule. Et il y a déjà pas mal de gens qui peuvent le faire pour vous, à mon avis. Donc ne le faites pas comme ça. Euh, mais surtout que là, tout va bien. Tout va bien. Alors, évidemment, on a tous des soucis, etc., etc. Mais là, on est bien sur pas mal de niveaux quand même. Donc relativiser et puis
Relativiser parce qu'autrement, vous allez, qui plus est, activer la loi de l'attraction. Et donc, forcément, à un moment donné, vous allez créer des choses. Donc, revenez à quelque chose de plus léger. Et puis, euh, il y a sûrement un problème qui est arrivé, mais c'est pas un problème si grave que ça. Et c'est quelque chose que vous pouvez résoudre. Donc, relativisez. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut.